Oui. Allez, on file à Berlin, retrouver en direct notre ami Amaury Guibert. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'une semaine après les élections fédérales en Allemagne, on s'interroge un peu sur le rôle que va jouer l'AfD. Oui, ces députés populistes sont entrés en force au Bundestag. Et Amaury, on s'attendait à les voir un petit peu dans le choc, dans la confrontation, dans la bagarre. Et on n'a pas trop d'informations, nous, à Paris. Ça se passe comment, alors ? Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dimanche dernier, il y a l'un des chefs de file de l'AfD qui faisait cette déclaration tonitruante. Il promettait aux autres responsables politiques de les traquer. Il disait « Madame Merkel, nous allons vous pourchasser », comme si la chancelière et les autres responsables de parti étaient du gibier politique. Mais cette déclaration, elle a donné le ton. L'AfD est bien décidée à renverser la table du débat parlementaire, à multiplier les coups d'éclat, à se faire remarquer. Et ce n'est pas un procès d'intention que de dire cela, car on a déjà vu de quoi l'AfD est capable à l'échelon local. En effet, ce parti est présent dans 13 parlements régionaux sur 16. On a donc un peu de recul pour voir ce qu'il fait une fois qu'il a des élus. C'est une sorte d'avant-goût de ce qui pourrait se produire demain dans l'hémicycle du Bundestag, comme on va le voir dans ce sujet que nous avons préparé avec Léo Pierrard et Michaela Wert. Au Parlement du Bade-Wurtemberg, on n'avait jamais connu une telle atmosphère. Depuis que les populistes y ont fait leur entrée, rares sont les sessions qui se déroulent sans incident. On peut dire que l'AfD a empoisonné l'ambiance dans le Parlement régional. Ça se traduit par des tentatives répétées de se faire remarquer, en jouant sur la provocation. Dans le Bade-Wurtemberg ou dans la Sachsen-Anhalt, la stratégie de l'extrême droite semble être la même, faire des coups d'éclat. Comme ce jour où le groupe AfD quitte l'hémicycle pour rejoindre une manifestation qui a lieu sous les fenêtres du Parlement régional. Une attitude qui n'a rien de spontané, la direction du parti populiste assume. Si vous comparez avec l'époque d'avant, quand les parlements étaient des chambres d'enregistrement, alors oui, on a amené un peu de confrontation. Mais c'est important. Dans l'hémicycle, il faut discuter, mais aussi s'affronter sur les thèmes importants. Pour les autres partis, ce mode de confrontation est inédit. Eux qui étaient habitués à des échanges courtois, si ce n'est constructifs, découvrent une nouvelle forme d'opposition politique et doivent revoir leur stratégie. Il faut qu'on travaille sur le fond de leurs propositions. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, tout ça parce que ça vient de l'AfD. Si on fait ça, on les aide à se poser en victime. Ce que les Allemands ont vu de l'AfD dans les parlements régionaux était bien un avant-goût. Demain, dans cet hémicycle du Bundestag, le parti d'extrême droite compte bien monopoliser l'attention pour apparaître coûte que coûte comme la principale force d'opposition. Eh bien d'accord, Amaury, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire concrètement? Quel est leur vrai pouvoir au sein du Bundestag? Alors déjà, ils vont disposer de moyens financiers très importants, Laurent. Si on additionne tous les salaires des députés, il y a 93 députés AfD, plus l'enveloppe qui est allouée pour les assistants parlementaires, ça fait déjà 23,5 millions d'euros par an. Ajoutez à cela le remboursement des frais de campagne, 15 millions d'euros, les dons, les cotisations du parti, 3 millions d'euros. On arrive à un trésor de guerre de pas loin de 40 millions d'euros. Alors ça, c'est pour l'argent, mais pour le reste, eh bien, l'AfD va disposer des pouvoirs dont disposent les partis qui sont présents au Bundestag, déposer des amendements, faire des propositions de loi, poser aussi des questions directement à tous les ministères. Alors ces pouvoirs sont ceux de tous les partis qui siègent au Bundestag, mais l'AfD compte bien s'en servir à 100% pour vraiment apparaître comme les opposants numéro 1 à la chancelière Angela Merkel. Merci Amaury, je vous souhaite une très belle journée. J'ai l'impression qu'il va faire beau d'ailleurs à Berlin.